Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de ZoCampaigns et comment créer des formulaires d'inscription. Ces formulaires d'inscription sont ensuite intégrés sur votre site web pour collecter des données. Donc, la première chose, une fois qu'on est connecté dans ZoCampaigns, c'est d'aller dans la section Contact et de cliquer sur Formulaire d'inscription. Ensuite, on vient créer un formulaire et on est redirigé à une nouvelle page. Étape numéro 1, on vient donner un nom à notre formulaire. Ensuite, on vient sélectionner un modèle. Dans les modèles, on a plusieurs formulaires intégrés, plusieurs différents modèles de formulaires intégrés qu'on peut choisir. La première option, c'est des formulaires compacts. Les formulaires compacts, en fait, consistent vraiment en deux champs, email et nom, ou vous pouvez le changer pour numéro de téléphone et nom, mais c'est vraiment deux champs maximum. On a ensuite les formulaires bannières, qui sont vraiment des formulaires beaucoup plus à l'horizontale. Et ce sont des formulaires où, même chose, on a 1 à 2 champs maximum. Donc vraiment, si on veut aller juste chercher l'adresse email de notre client, de la personne qui est sur notre site web, on veut qu'il rejoigne notre newsletter, notre infolettre, c'est vraiment une belle option. Ensuite, on a aussi des formulaires plus longs. Donc, les formulaires longs, c'est des formulaires où on a justement environ 3, 4, 5 champs. Où on peut venir chercher le prénom, le nom de famille, l'adresse email, le numéro de téléphone, le nom de la compagnie. On est vraiment en mesure de venir mettre beaucoup plus de champs sur ce formulaire. On a aussi d'autres options qui sont des formulaires contextuels. Ça, je vais en faire une autre vidéo juste après, mais juste pour l'information. Donc, on a deux options. Fenêtre contextuelle standard, donc c'est un genre de pop-up, on va dire, qui apparaît sur votre site web, ou fenêtre contextuelle ouverte. Donc ça vient vraiment prendre toute la page sur votre site web et les personnes sont vraiment obligées de rentrer leur information ou de cliquer sur le petit X en haut pour quitter cette page et voir le restant de votre site web. Donc, pour notre formulaire d'inscription, pour aujourd'hui, on va faire un test avec un formulaire long. On va venir prendre, on a plusieurs options. On peut partir vraiment de quelque chose de simple ou on peut partir d'un design déjà existant et puis simplement l'ajuster à nos couleurs, ajouter notre logo. On va utiliser ce modèle-ci, pourquoi pas. Ensuite, c'est super simple, tout ce que vous avez besoin de faire. Donc, on voit ici qu'on a email, prénom, nom. Si vous voulez repositionner le tout, il suffit de prendre la section de le repositionner. Si vous désirez rendre un champ obligatoire, on clique sur la petite roue juste ici. On peut le marquer comme obligatoire, on peut le masquer le champ, on peut changer le nom du titre. Donc, on peut le rendre obligatoire ici. On voit qu'on a une petite astérix qui apparaît. Même chose, on peut rendre ceci obligatoire. On peut venir changer les couleurs de la page. Donc, on voit ici qu'on est dans les paramètres de la page. Donc, on peut venir changer l'arrière-plan. Rouge, c'est peut-être un petit peu agressif. Le titre du formulaire, donc même chose, si on veut venir changer la couleur de l'arrière-plan du titre, si on veut venir changer la couleur de la typographie, on veut venir changer la typographie justement, la taille, toutes ces options-là sont disponibles. Si on voudrait venir rajouter un champ, disons qu'on voudrait aussi avoir le numéro de téléphone de notre client, on vient tout simplement dans les champs ici, on choisit téléphone et on vient l'ajouter. Si on ne veut pas que le téléphone soit obligatoire, on le laisse tout simplement non coché. Donc, dans les éléments spéciaux, on peut venir activer ou désactiver cette option. On peut venir aussi ajouter différents sujets. Donc, pour la newsletter, disons qu'on voudrait donner le choix à nos clients de s'inscrire. On a différents types de newsletters ou différents types d'emails qu'on envoie. On pourrait leur donner le choix de s'inscrire et de sélectionner. Donc, on vient activer cette option ici. Multiple Topic Selection. Et ensuite, dans les sujets, on vient tout simplement les mettre ici pour qu'ils puissent sélectionner le type d'email auquel ils aimeraient être inscrits. On peut aussi rajouter une note de confidentialité dans le bas. Je vais zoom out, voilà. Donc, on voit ici qu'on peut ajouter une petite note de confidentialité qui est juste ici. Même chose, si on veut venir changer, la plupart du temps, c'est déjà fait en anglais, on veut venir le changer en français. On peut venir tout simplement cliquer sur le texte. Même chose, si on veut venir changer les boutons, la couleur du bouton, on voudrait que ça soit quelque chose qui pop un peu plus. Tout ça s'enregistre ici. Donc, si on veut conserver le formulaire d'inscription comme quelque chose d'un petit peu plus simple, on a cette option-là. Ensuite, bien important de venir cliquer sur « Enregistrer »
pour enregistrer le tout. On peut venir avoir un aperçu de notre formulaire en cliquant sur « Aperçu ». Si on revient ici, une fois qu'on est prêt à lancer le formulaire d'inscription, on clique tout simplement sur « Enregistrer » et « Continuer ». Une fois que c'est fait, on est redirigé à la page sur laquelle on avait débuté. Donc, on peut voir ici le design, on peut modifier le design, on peut avoir un aperçu, on peut zoomer, donc tout simplement revoir notre formulaire. Donc, on a ici la liste de diffusion associée. On voit qu'elle est non configurée. Donc, on peut cliquer sur le petit stylo pour venir associer la liste qu'on souhaite mettre. Donc, on va venir associer. Ensuite, une rubrique. Donc, même chose, si on n'a pas donné le choix à la personne, au client, de sélectionner une rubrique en particulier et que ce formulaire-là, c'est vraiment pour notre newsletter marketing, on peut venir associer une rubrique automatiquement. Ensuite, au niveau des réponses, donc une fois que le formulaire est rempli, vous pouvez ici voir que à l'envoi du formulaire, les nouveaux contacts seront redirigés à la page de remerciement d'inscription. Les contacts existants seraient aussi redirigés à la même page. Donc, on peut venir modifier les réponses ici. Dans la première vidéo, je vous ai montré comment venir changer tout ça. Donc, c'est sûr que tous les emails par défaut de Zoho sont faits en anglais. On peut venir modifier les détails. On peut venir modifier la page tout simplement en cliquant sur modifier et retraduire le tout en français. On peut venir modifier le titre, le corps, le logo, etc. Ensuite, bien important de voir dans les options avancées. Il y a 3 options avancées qui sont disponibles avec un formulaire d'inscription. La première, c'est d'ajouter un suivi de texte, donc un suivi de balise si vous voulez vraiment avoir des statistiques un petit peu plus poussées sur le formulaire d'inscription, les personnes qui se sont inscrites, etc. Il y a possibilité de le faire ici. Si on veut justement transmettre ces données-là à notre CRM, donc c'est important que ces clients-là, oui, vont se retrouver dans Campaigns, mais on aimerait aussi qu'ils se retrouvent dans notre CRM. Donc, c'est important de cliquer ici. On vient donc exécuter une action. On a le choix entre mettre à jour les nouveaux clients existants ou uniquement ou aussi créer des nouveaux contacts. Donc, on veut aussi créer des nouveaux contacts. On clique sur Save et ensuite, on vient configurer le mapping. Donc, on va sélectionner notre compte. On vient sélectionner dans quel module on veut que ces personnes-là apparaissent, contact. Ensuite, on vient sélectionner les champs qui sont mappés de notre côté de notre campagne et on vient donc les lier à un champ existant dans le CRM. Donc, l'email sera lié à l'email, first name, prénom, last name, nom. On a aussi demandé le numéro de téléphone sur notre formulaire d'inscription. Donc, on vient cliquer sur un petit plus. On vient choisir l'information qu'on a demandée. Donc, on peut le mettre ici, phone. Et dans notre CRM, ça va s'appeler téléphone. Et on clique sur enregistrer. Et dernière chose, si on veut transmettre ces personnes-là, donc prendre ces clients-là et les transférer à un workflow, il y a possibilité de le faire juste ici. Bien important de savoir que si vous liez une rubrique à ce formulaire d'inscription et il y a déjà un workflow qui est associé à cette rubrique, il n'est pas nécessaire de venir rajouter un workflow ici. Ils seront automatiquement redirigés à la rubrique marketing et le workflow marketing, le workflow qui est associé à la rubrique marketing sera activé automatiquement. Ensuite, dernier petit détail, une fois qu'on est prêt à lancer donc une fois que tout est prêt, on est prêt à lancer, on clique tout simplement sur lancer. Une fois qu'on a lancé ce formulaire d'inscription, maintenant il y a 2 nouvelles options qui apparaissent. La première, c'est un URL pour le formulaire d'inscription. Donc, si je voulais partager tout simplement cette URL à quelqu'un et qu'il puisse être redirigé directement à ce formulaire d'inscription-là, il y a la possibilité juste ici. Par contre, si c'est un formulaire qu'on souhaite intégrer à notre site web, à notre landing page, à n'importe quoi en ligne, il y a possibilité d'obtenir un code. Donc, on clique sur « Obtenir un code » et on va avoir différentes options. On va avoir le code iframe, on va avoir le code HTML brut, on va avoir le code en WordPress, code pour le site web, dépendamment de ce que votre programmeur a besoin. Les différentes options apparaissent juste ici. Et voilà, ça fait le tour pour la portion formulaire d'inscription. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Si vous avez d'autres questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous de cette vidéo.
Si vous avez aimé notre contenu, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux, à nous donner un petit like et à partager cette vidéo avec vos contacts. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye bye.